Nous sommes à l'école primaire Moroni Mané, située au quartier Djibok, dans la commune de Ziguinchor. Ce temple du savoir a fait sa toilette samedi 11 novembre 2023 pour accueillir un événement exceptionnel. Il s'agit de la cérémonie pour rendre hommage à un homme d'exception, le doyen Ousmane Goudiaby, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour la circonstance, enseignants, parents, amis et autorités éducatives ont pris part pour rendre un hommage mérité à cette personnalité. Le parcours de ce doyen a été rappelé à la cérémonie. On retiendra surtout de lui son management, sa générosité et sa contribution à la formation des cadres dans notre pays. Cher doyen Goudiaby, nous voulons par ces mots vous rendre hommage et vous manifester notre profonde gratitude en ce jour où l'école Moroni Mané ainsi que toute la communauté vous consacre un pot d'honneur pour les innombrables services rendus. C'est aussi une occasion pour rendre grâce à Dieu, car le souhait de tout travailleur est de remplir pleinement sa mission jusqu'à faire valoir ses droits à la retraite. Chers doyens, durant toutes ces années de collaboration, nous avons beaucoup appris de vous. En bon manager, vous nous avez toujours conseillé de mettre en bandoulière dans l'exercice de notre fonction les valeurs comme l'amour du travail, la franchise, la fraternité et le sens des responsabilités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont vraiment généreux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont vraiment bien. C'est des gens de bonne valeur. Et de là, j'ai eu à collaborer avec le doyen Ousmane Goudiaby durant tout ce temps, donc de 2016 en 2023, je crois bien, 7 ans. À chaque fois, toutes les pièces périodiques passaient par moi. Son humilité vraiment est exceptionnelle. À chaque décision, M. Ousmane Goudiaby n'hésitait pas de m'appeler pour dire ah, comment on calcule ça? Et pourtant il le sait bien. Peut-être que c'était pour me former encore. L'heureux élu qui a servi pendant 8 ans dans cet établissement scolaire souligne que cette marque de considération de ses collègues lui va droit au cœur avant d'inviter la communauté de Djibok à plus d'implication dans la gestion de leur école afin qu'elle puisse être toujours citée en exemple. Je rends grâce à Dieu, monsieur Dieu, messieurs les invités. Donc mes propos, c'est pour remercier tout le monde de leur présence à cette cérémonie. Quelque chose m'a marqué, la présence de DF de Ziguinchor depuis ce matin, il est là assis. Vraiment, ça me va directement au cœur. Après les remerciements, j'ai quelques recommandations à faire. L'école Moroni Mané est là. Je peux dire que c'est un bijou. Et ce message s'adresse directement aux jeunes du quartier et aux habitants de ce quartier. Ça, c'est un lieu, un temple du savoir, comme on le dit. J'aimerais que tout le monde protège ce temple, surtout les populations de Djibok. Donc, pour faire un bon résultat, il faut que tout le monde s'implique dans le système de l'éducation de leurs enfants. Son successeur, qui ne compte pas faire moins que lui, a salué l'esprit fédérateur de son prédécesseur. Nous sommes réunis pour honorer un homme après de loyaux services accomplis. Ousmane, dans sa présentation, on nous a dit qu'il est né à Djilakoun, qu'il a étudié à Bignona, qu'il est venu à Ziguinchor, qu'il est parti servir à Senghor, il est reparti à Nioro pour revenir dans sa Casamance natale. Si j'ai tenu à le rappeler, c'est pour montrer combien de fois l'enseignant peut être un agent fédérateur. Il a relié la Casamance au Sine. Il a amené aussi les bonnes valeurs de la Casamance, mais il a rapporté en Casamance ce qu'il a pu découvrir au Sine pour faire de lui un homme intégré. Quant à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, il a exhorté les collègues en service à s'inspirer du sens de responsabilité du doyen Goudiaby pour maintenir le gap des bons résultats dans leur école. Alors, après ces beaux témoignages, est-ce que Dieu aurait quelque chose encore à dire?
quand même en tant qu'autorité, il est toujours bon de témoigner. Je commencerai par remercier le doyen Goudiaby, et tout en pensant qu'il fait encore partie de cette équipe. Après ces mots de remerciement, dans les discours, il y a deux mots qui ont attiré mon attention et auxquels je tiens tant, prononcés à l'endroit du doyen Goudiaby. C'est le sens des responsabilités et la générosité. Le directeur Antoine l'a dit. Pour les derniers résultats, M. Goudiaby a eu un score de 92% des réussites des enfants. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de mieux? Surtout dans ce temps lequel les enseignements apprentissages sont tenus cette année et les évaluations ont été organisées à Ziguinchor. Bref, pour dire encore une fois combien ce directeur a accompli sa mission. Moi, en tant qu'IF aujourd'hui, il fait ma fierté parce que le résultat qu'il a engrangé, en dernier ressort, c'est moi qui en réjouis. Et j'ai l'habitude de leur dire dans les réunions de directeur, nous ne faisons pas des résultats. Les résultats se font entre les quatre murs. Et quels sont les gens qui sont entre les quatre murs? C'est les enseignants. Donc, les résultats se construisent dans les classes. Une prière de bon repos et celle de plein succès a été respectivement formulée à l'endroit du doyen sortant et celui entrant. La cérémonie a été clôturée par une collation offerte par le personnel de l'école Mouro Nimane à l'ensemble des invités.